Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer d'obtenir dans votre Tesla Model 3 un son et une qualité de reproduction musicale analogue à une chaîne haute fidélité. Ce véhicule est tellement silencieux qu'il est agréable pour un audiophile de profiter pleinement des équipements audio de ce Model 3 grande autonomie équipé en version premium. Le système audio haut de gamme est équipé de 14 haut-parleurs, d'un caisson de basse et de 2 amplificateurs. Notez bien, sur la SR+, vous ne disposez pas du caisson de basse et certains haut-parleurs sont désactivés. Les sons graves n'étant pas directifs, le caisson de basse et l'amplificateur ont été placés dans le coffre à l'arrière droit. Observez que la planche du coffre arrière est ajourée afin de permettre la propagation des sons graves. Sur la planche arrière, au-dessus du coffre, vous disposez de 2 haut-parleurs médium. 2 haut-parleurs médium basse sont disposés dans les portières arrière gauche et droite. Dans les bas de portière avant gauche et droite, vous disposez de 2 haut-parleurs bas médium. 2 haut-parleurs médium sont placés dans les montants avant gauche et droit. 2 haut-parleurs d'aigus sont présents dans l'angle des portières avant gauche et droite. Sous la planche de bord, orientée vers le pare-brise qui sert de réflecteur, se cachent 3 haut-parleurs médium, un à gauche, un à droite et un central également équipé pour les sons aigus. L'amplificateur principal de ces haut-parleurs se situe sous la planche de bord. Le rôle de tous ces haut-parleurs est de restituer votre musique avec la plus grande fidélité possible avec le son original. On parle alors de son hi-fi pour haute fidélité. Pour ce faire, depuis 2009, le système audio de Tesla a été élaboré par des ingénieurs allemands qui travaillent pour une filiale de l'entreprise américaine Harman. Les haut-parleurs vont donc devoir reproduire la musique en faisant vibrer l'air qui nous entoure. Si par exemple la membrane du haut-parleur fait un aller-retour 100 fois par seconde, alors il s'agit d'un son grave, d'une fréquence de 100 Hz. Pour ce type de son, on utilise des haut-parleurs de grand diamètre, comme pour le caisson de basse. Ces types de sons ne sont pas directifs et sont difficiles à localiser, c'est la raison pour laquelle le caisson de basse est situé dans le coffre arrière de la Model 3. Si par exemple la membrane du haut-parleur fait un aller-retour 10 000 fois par seconde, alors il s'agit d'un son aigu d'une fréquence de 10 000 Hz. Pour ce type de son, on utilise des haut-parleurs de petit diamètre spécialisés dans les aigus. Les fréquences de ces sons étant très directifs, ces haut-parleurs sont donc situés autour de vos oreilles. Votre équipement dispose également de haut-parleurs dédiés au son médium, dont les fréquences permettent par exemple de reproduire le son de la voix. Tout l'art de l'audiophilie est donc de trouver un équilibre optimum entre tous ces haut-parleurs pour restituer votre musique le plus fidèlement possible. À l'aide de l'écran, vous pouvez optimiser ces réglages de tonalité en cliquant sur l'icône de la note de musique, puis sur le bouton Paramètres. L'égaliseur va vous permettre d'ajuster les graves, les médiums et les aigus. L'unité en haut des curseurs est exprimée en décibels. Ces réglages sont éminemment subjectifs et ils sont à adapter en fonction de la qualité de votre source sonore. Le réglage de la balance va vous permettre d'optimiser l'équilibrage des volumes sonores, droite, gauche, avant et arrière, afin de vous positionner agréablement au cœur de votre ambiance musicale. La position centrale du réglage est comme aimantée afin de retrouver facilement cette position par défaut. Dans les options, vous allez pouvoir activer ou pas le son immersif et régler son intensité. Pour une source musicale d'excellente qualité, vous pourrez désactiver le son immersif afin de ne pas dénaturer le son original. En activant le son immersif, le système audio va rajouter au son des déphasages qui vont donner l'illusion d'un son qui présente plus ou moins de relief.
Là encore, il s'agit d'un réglage subjectif. Pour ma part, j'utilise la position standard pour la musique de variété et la position off pour la musique classique. L'icône multimédia permet de sélectionner votre source sonore. Radio, téléphone, karaoké, Spotify et TuneIn ne sont pas des sources de qualité hi-fi car ils utilisent des systèmes de compression audio qui détruisent la qualité sonore des sources d'informations musicales, notamment dans les aigus. De plus, la dynamique sonore est écrasée. Mais si vous branchez une clé USB et que vous utilisez des fichiers musicaux numériques, compressés mais non destructifs, alors vous pouvez espérer obtenir une qualité meilleure que celle d'un CD. Tout cela mérite quelques explications. Nous allons donc examiner la meilleure façon d'utiliser le système audio de la Model 3 en utilisant un support USB. Dans un premier temps, il faut appréhender les différents types de fichiers audio numériques. Le MP3 est un fichier audio numérique compressé avec perte. Il contient moins d'informations que le fichier musical d'origine. Il en résulte une perte de qualité sonore, notamment dans les harmoniques des sons les plus aigus. Les fichiers sont de petite taille, mais cela ne présente plus aucun intérêt compte tenu de la capacité actuelle des supports d'enregistrement. À mon avis, le MP3 est à proscrire si l'on souhaite profiter pleinement du système audio de la Model 3. La qualité CD permet l'utilisation de formats de fichiers audio compressés sans perte d'informations, un peu comme la compression zip des fichiers informatiques. On parle alors de compression non destructive. Les formats les plus connus sont FLAC, ALAC pour Apple, WMA Lossless, etc. La compression sans perte permet de réduire la taille des fichiers audio sans altérer la qualité de l'enregistrement d'origine. Notez qu'il existe également des fichiers non compressés en qualité CD. La qualité audio haute résolution, High-Res Audio, représente le summum de la qualité audio numérique. Les fichiers High-Res, en FLAC ou ALAC, permettent une qualité sonore supérieure au CD car ces fichiers numériques contiennent plus d'informations en termes de fréquence d'échantillonnage et une résolution qui permet une amplitude sonore très réaliste. Ces types de fichiers sont identiques à ceux utilisés par les studios d'enregistrement. Vous l'aurez compris, je vous suggère d'utiliser ces fichiers High-Res Audio sur votre clé USB. Et pour des raisons de compatibilité avec le système audio de Tesla, il faudra utiliser le format FLAC. Personnellement, j'utilise des fichiers FLAC avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz et une résolution de 24 bits. La question se pose maintenant de savoir comment obtenir ces fichiers FLAC en haute résolution. L'une des méthodes possibles est de les télécharger à partir d'un site internet de musique. Personnellement, j'utilise le site qui se nomme Qobuz. Il s'agit d'un site français disposant de plus de 40 millions de titres. C'est l'un des premiers sites au monde qui a permis le streaming en qualité haute résolution et qui permet aussi le téléchargement en qualité studio. Qobuz est en fait une immense boutique de musique en ligne que les audiophiles doivent absolument connaître. Si vous avez ouvert un compte sur le site Qobuz, vous pouvez alors télécharger votre musique. Dans cet exemple, je clique sur le bouton « Accéder au téléchargement ». Ma sélection apparaît et je peux sélectionner le format audio désiré. Dans la liste de choix possibles, je sélectionne FLAC, 24 bits 96 kHz, car ce format haute résolution est compatible avec le système audio de la Tesla. Ensuite, il suffit de cliquer sur « Je télécharge ma musique » pour récupérer le fichier. Ici, le fichier est téléchargé à partir d'un serveur qui se trouve aux États-Unis. Ensuite, il ne reste plus qu'à transférer cet enregistrement sur votre support USB préféré que vous aurez au préalable formaté en FAT32 afin que la clé soit lisible par votre Tesla.
Pour faire apparaître l'icône USB à l'écran de la voiture, il faut brancher la clé USB sur l'un des ports USB disponibles. Je vous conseille de laisser un port USB dédié exclusivement aux enregistrements du mode Sentinel en raison du fort débit de données que cela nécessite. Dans l'exemple de la photo, c'est celui de droite. Et vous pourrez partager l'autre port USB à l'aide d'un hub qui va fonctionner comme une multiprise pour brancher votre clé de musique, le câble de recharge du smartphone, etc. Les albums que vous aurez téléchargés vont constituer une hiérarchie de dossiers et de sous-dossiers que vous pourrez visualiser sur l'écran de votre modèle 3. Ici, par exemple, le dossier Gustavo Dudamel, présent sur la clé, apparaît sur l'affichage de la voiture. Et d'une manière générale, les métadonnées incluses dans les fichiers vont vous permettre de sélectionner votre musique par titre, par artiste, par album ou par genre. Vous pourrez également définir des favoris. Maintenant que tout cela est réalisé, vous êtes désormais prêt à oublier la technique et à profiter pleinement du plaisir d'une écoute musicale de qualité, non perturbée par le bruit d'un moteur thermique. De plus, vous vous affranchissez de tous les problèmes de coupure de connexion résultant de l'utilisation de la puce téléphonique. Dès lors, vivez votre passion pour la musique dans une autre dimension, celle du silence d'un véhicule 100% électrique. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Pour plus d'informations pratiques, si vous souhaitez trouver un parrain Tesla près de chez vous, je vous conseille le site tesla-app.com. Vous trouverez le lien précis dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez bénéficier de kilométrage gratuit au superchargeur pour votre prochaine Tesla, alors commandez-la en utilisant mon lien de parrainage qui s'affiche à l'écran. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.